l'invité de la semaine, chaque vendredi à midi sur l'Or FM. Deuxième partie de l'invité de la semaine en cette mi-journée avec notre invité aujourd'hui Vincent Angler, auteur du livre Grandir avec son plexus brachial. On rappelle Vincent Angler, il est atteint de cette paralysie du bras, on va l'appeler comme ça, une paralysie du bras depuis la naissance. Un handicap finalement qui en a fait une force. Vincent, on l'a entendu dans la première partie, vous faites énormément de choses. On parlait notamment de votre permis de conduire. Pas besoin de matériel X ou Y, vous l'avez passé comme tout le monde avec une boîte automatique. Aujourd'hui, la vie, vous la vivez normalement avec ce témoignage important qu'il fallait donner, qu'il fallait faire. Il y a d'autres passions qui vous animent et notamment la vidéo. Vous avez créé une vidéo sur YouTube qui marche énormément. Il y a de grands témoignages. Parlez-nous un peu de ce projet. Ouais, alors en fait, la vidéo, je l'ai commencé sur un coup de tête sans trop réfléchir à comment la faire, mais je me suis dit comment je peux éventuellement montrer au plus grand nombre sans barrière de langue, parce que le livre reste francophone et j'ignore combien je vais en vendre, combien j'en ai vendu, c'est pas le but, mais je voulais que ça touche, voilà, nos amis américains, chinois, peu importe, voilà. Donc j'ai fait une vidéo avec une musique de fond et pas vraiment de paroles, juste du visionnage. Donc le but c'était de faire une vidéo à la première personne, comme un jeu vidéo quelque part, avec la caméra sur le front. Et j'ai tenté de faire le plus d'activités possible. Alors je l'ai appelé une journée ordinaire parce que je voulais faire passer ça en fonction des heures de la journée, mais il est clair que j'ai pas fait tout la vidéo dans une journée. Ça a pris un peu de temps, presque autant que le livre. Et oui, je suis très content parce que j'ai eu des retours et on va dire que mon entourage proche est très fier de ça, oui. Et puis il y a eu des messages assez forts, hein, vous le disiez en première partie, des personnes qui ont repris la foi à travers votre parcours. Je suppose que vous, dans votre parcours en tant qu'homme atteint par une paralysie, ça doit être quelque chose d'assez fort et émouvant. Bah, on a tous un ego qui est le nôtre, nous les garçons surtout, hein, c'est vrai que se voir dire d'un autre garçon, voilà, des mots, on va dire gentils ou des mots réconfortants, ou même, bah, tu m'as motivé ou tu m'as donné courage, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y a ce qu'on voit comme commentaire public et il y a ce que je reçois en privé sur ma page. Et voilà, tout le monde ne veut pas mettre à public ce qu'il va dire, Bien sûr. mais j'ai des messages qui me viennent en privé, ouais, qui font super, ça fait super chaud au cœur. Donc, je suis content que ça plaise. Voilà, ça a été beaucoup de travail. Et je dis notamment que ça a été des nuits blanches, de la réflexion. Tout ça, c'est vrai. J'ai un cerveau déjà qui tourne non-stop. Donc, quand j'avais quelque chose, il fallait que je me lève la nuit, que je l'écrive pour pas l'oublier le lendemain. Et puis, 2 jours après, je tournais la séquence, etc., etc. Ouais. Tous ces projets qui vous font avancer dans la vie, Vincent, il y a bien sûr cette vidéo, ce livre, ce témoignage, ce testament. Finalement, il fallait extérioriser ces années vécues avec ce handicap. Ça vous rend aujourd'hui plus fort. Est-ce que ça a bouleversé votre vie d'homme concrètement? Bah, bouleversé, peut-être pas. Ça m'a changé. Ça, c'est sûr que sur les 2 dernières années, j'ai beaucoup changé psychologiquement et le livre en est pour cause, notamment. Mais c'est pas encore fini. Voilà, j'ai encore envie de faire des choses et on va voir jusqu'où ça peut aller. Et j'ai envie de croire qu'on peut faire des bonnes choses. Voilà. Donc, j'aimerais bien que la vie soit un peu plus, qu'elle tourne autour un peu plus du bien et pas du mauvais. Et malheureusement, de nos jours, c'est compliqué. Donc, on va voir ce qu'on peut encore faire, mais on va pas s'arrêter là. Justement, parlant de choses que vous pourriez faire, vous avez fait cette fameuse vidéo où vous parlez de cette journée finalement ordinaire malgré votre handicap. Ce livre très touchant, Grandir avec son plexus brachial, est-ce qu'on peut vous attendre peut-être sur des conférences, je ne sais pas, pour sensibiliser le jeune public ou les personnes un peu plus âgées? Est-ce que ce témoignage, ces moments de parole, ces moments de vie, vous avez besoin de les extérioriser encore plus? Bah, j'aimerais bien. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les retours. Donc, il est clair que si demain on me donne la parole devant plusieurs personnes, ça me fait pas du tout peur d'aller m'exprimer et même de répondre à des questions ou d'aider, ça serait vraiment le but. Après, les associations, il y en a déjà qui font déjà leur travail sur Internet, donc je vais les contacter une par une voilà, en leur mentionnant que j'ai écrit un livre et en fonction de leurs membres, ça peut intéresser ou pas. Et voilà, donc on va voir, mais c'est vrai que je laisse la porte ouverte à beaucoup de choses et je suis curieux de voir qu'est-ce que je peux apporter, voilà, au travers de conférences ou autres, on verra bien. Vous avez apporté un très beau témoignage, notamment avec votre bouquin qui a trouvé son public. Vincent, concrètement, des personnes qui témoignent d'un handicap, d'une maladie, il y en a énormément tous les jours, des livres sortent tous les jours. Est-ce que vous n'avez pas eu peur que votre livre finalement se perde dans la masse? Non, parce que si on réfléchit comme ça, en fait, on fait rien. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'actualité, l'information, tout est très facile d'aller la chercher. Et puis on cherche un sujet, on tape sur n'importe quel moteur de recherche et on trouve. Mais sur ce point-là, il n'y avait pas de livre. Et je me suis dit, bah, s'il se perd dans la masse, tant pis.
mais il atteindra quand même certaines personnes et c'était le but. Donc, j'ai pas fait ça pour faire un buzz énorme, j'ai fait ça dans le but d'aider et puis de laisser une trace quelque part et peut-être que ça va me motiver à écrire le deuxième si le cœur m'en dit. Voilà. Un deuxième livre, ça pourrait apporter quoi? Parce que ce livre, c'est le témoignage, ces années de vie jusque-là, les épreuves, on va dire, plus compliquées de la vie. Il n'y a pas que des moments noirs, bien sûr, il y a des moments plus doux également. La suite pourrait ressembler à quoi concrètement, Vincent? Alors j'ai plusieurs idées en tête, mais après mon entourage va sûrement sourire parce que j'ai toujours des projets un peu loufoques, mais j'arrive souvent au terme, donc c'est pas si loufoque que ça. Et petite dédicace à mes amis d'ailleurs. Et j'aimerais bien tenter d'aller aux Paralympiques, voilà, aux JO Paralympiques. Donc c'est une idée que j'ai dans un coin de ma tête, je suis en train d'y réfléchir. J'ai commencé à joindre des clubs qui font du handisport. Et jusqu'à présent, je me suis toujours comparé à Valide et j'ai jamais été vraiment très... Enfin, j'étais pas ridicule, mais il me manquait toujours ce petit truc parce qu'on peut pas faire autant, malheureusement. Et je me dis peut-être que d'aller me comparer au mien, ça serait peut-être une bonne chose aussi. Et dans quelle discipline on pourrait éventuellement vous retrouver? Parce que vous êtes un bon gaillard, mine de rien. Donc on va vous retrouver dans quoi? Dans du lancer de poids, du javelot, du disque, du saut en hauteur. Donc on pourrait retrouver Vincent Angler, justement, si l'aventure paralympique s'ouvrait à vous. Alors, oui, j'ai fait du lancer de poids dans un club avec un coach que j'apprécie beaucoup et j'aurais voulu faire quelque chose avec lui. Donc, on est en train d'y réfléchir, mais j'aime beaucoup la natation et quand je vois ceux qui sont amputés et qui nagent, je me dis qu'en fait, à côté, je suis pas bon du tout et ça m'intéresserait de développer un de ces deux aspects-là, voilà, de sportif. Et pourquoi pas faire un parallèle avec Anita Fatis, hein. Donc on a reçu en studio, vous connaissez certainement Vincent, athlète paralympique qui a fait 2 fois les Jeux, notamment à Londres et à Rio notamment. On va continuer à parler d'autres actualités, Vincent, dans la troisième et dernière partie de l'invité de la semaine. Notre invité Vincent Angler avec son livre aujourd'hui, Grandir avec son plexus brachial. À tout de suite. L'invité de la semaine, chaque vendredi à midi sur l'Or FM.